RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. C'est un honneur de représenter le ministre aujourd'hui. Le futur de notre pays réside dans la capacité à structurer de bons esprits, capables de répondre aux défis du moment et des défis futurs, utilisant la science comme le leitmotiv pour atteindre ce but. Le deuxième niveau, c'est la production de données avec les institutions qui travaillent ensemble. Ce n'est pas seulement son ministère, il est conscient que nous produisons des données, mais ces données n'auront pas de plus-value tant qu'on ne le croise pas avec les données des autres institutions. Pour lui, cette production de connaissances pour appuyer le développement est un élément important. Et le dernier point sur lequel on a échangé, c'est le fait de le faire avec les acteurs qui sont au quotidien sur l'action. Et il me charge aussi de faire la conférence inaugurale qui mettra en exergue les possibilités d'application spatiale et quelques éléments des pointeurs qui permettront à l'audience de comprendre l'importance de l'espace pour la gestion de la biodiversité. Cette initiative itinérante portée par l'Agence sénégalaise d'études spatiales est en phase avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui repose d'ailleurs sur un engagement clair de l'autorité à travers notamment la promotion des sciences et de l'innovation technologique et surtout à travers ce document stratégique qu'est le plan national géomatique spatial. À travers la stratégie nationale de développement, il est attendu naturellement de notre région la contribution des acteurs sur l'adéquation entre les besoins d'information scientifique et les cadres d'analyse proposés par le plan que je viens de citer, le plan national géomatique spatial du Sénégal. Au regard des efforts qui sont déployés, j'ai l'intime conviction que le recours aux technologies modernes de la géomatique pourrait devenir un puissant levier pour mieux formuler les objectifs de la gestion de la biodiversité et mieux coordonner nos interventions afin de renforcer nos capacités de gestion des écosystèmes très fragiles. Je voudrais à présent féliciter le directeur général de l'ASES pour l'organisation de cette caravane Space Bus avec une ambition exceptionnelle mais réaliste de parcourir l'ensemble des 14 régions. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique que je représente aujourd'hui est fortement engagé dans ce cadre et appuie la mise en œuvre du projet Seine Spatiale à travers donc, le centre de suivi écologique. Mes félicitations vont également à l'endroit du partenaire, l'ambassade de France, partenaire du GIC, donc dans la conception du projet Seine Spatiale, dont le but est de soutenir l'écosystème de production et d'utilisation des données spatiales. L'objectif principal, c'est vraiment de promouvoir les sciences et techniques. Parce que le constat qui a été fait, c'est qu'il y a une désaffection croissante et inquiétante des filières scientifiques par les élèves. Si on prend le niveau national, par rapport aux statistiques officielles de l'Office du bac, pour la bac générale de 2024, sur 156 077 candidats inscrits, il y a un peu plus de 25 000 candidats qui sont inscrits dans les filières scientifiques. Donc c'est moins de 17%, pour plus de 83% de candidats qui sont inscrits dans les filières terrestres. C'est extrêmement faible. Et c'est vraiment général. Si je prends le cas de Ziguinchor, Ziguinchor est à 9,08% de candidats qui sont inscrits dans les filières scientifiques. Tout le reste sont dans les filières latérales, c'est-à-dire plus de presque 90%. C'est vraiment inquiétant. On s'est dit, pour maintenant, il faut que des actions se fassent, qui viennent amplifier, qui viennent renforcer les actions qui sont en train d'être menées par le ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est à ce niveau-là aussi qu'il nous faut agir ensemble. À ce niveau-là, le ministère est en train de déployer, vous avez suivi, les lycées interarmés pour l'excellence et l'équité. Donc je pense que la première génération a été lancée à Kaffrine et à Sédhiou. Il y a les lycées d'excellence un peu partout, celui de Diourbel, les lycées techniques, mais aussi un programme massif d'intéressement du numérique aux élèves. Donc ces actions-là, il est important que d'autres acteurs comme l'ASES puissent également se joindre à cette action-là. C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé pour cette deuxième édition cette caravane avec pour objectif de faire le tour du pays. Donc depuis le lancement, nous avons déjà fait les étapes de Thiès, Louga, nous avons fait Saint-Louis, nous avons fait Ourossogui, Matam, Podor, nous sommes passés à Kidira, Tambacounda, Kédougou, nous avons fait également Kolda, Vélingara et ce matin nous venons de Sédhiou. Et après l'étape de Ziguinchor, nous poursuivrons la caravane à Kaolack, à Diourbel, à Fatick, à Kaffrine, à Khombol, on descend vers Mbour, Ndiaganiao, Gandoul, Rufisque et on termine par Dakar par une conférence vraiment internationale sur les femmes dans les sciences. Donc vraiment l'objectif qui est visé,
c'est d'intéresser massivement nos jeunes élèves aux filières scientifiques. Pour développer un pays, il nous faut disposer d'une masse critique de scientifiques. Donc c'est pour cette raison-là que l'ASES a dit qu'il nous faut joindre à cette action-là, de sorte à pouvoir, n'est-ce pas, accompagner les actions en cours au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je pense que nous sommes dans un monde de la science. Pour que l'on puisse être souverain sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, il nous faut dominer les sciences. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un gap qu'il nous faut résorber. Ce gap-là, il est énorme. Il y a certes des disparités entre les différentes académies, mais ce n'est pas des disparités qui sont aussi grandes que ça. Parce que si on prend l'académie de Dakar qui est en tête par rapport aux inscriptions dans les filières scientifiques, elle n'est qu'à 28%. Et elle n'est même pas à 30%. Si on prend la moyenne nationale, mais c'est moins de 17%. Donc moi je pense que cela devrait alerter tout le monde. L'État, les pouvoirs publics certes, les institutions de l'État à travers l'ASES, mais aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves aussi doivent être des acteurs qui doivent relayer ces actions de sensibilisation, de promotion et de vulgarisation des sciences en direction de ces cibles jeunes que sont les élèves. Nous avons 16 points de mission au sens du décret qui a créé et qui a fixé les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ASES. Je ne peux pas revenir dans les détails sur les 16 points de mission. Je les résume en 3 axes. Le premier axe qui nous est confié, c'est de mettre en place justement la politique et la stratégie spatiale pour le Sénégal. On n'a pas encore de stratégie. Or, si vous n'avez pas de politique, si vous n'avez pas de stratégie spatiale, vous n'avez pas la boussole qui vous permet, n'est-ce pas, d'aiguillonner les actions qui doivent suivre. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de mettre en place tout un réseau d'infrastructures et d'équipements spatiaux qui puissent nous permettre d'avoir cette souveraineté sur le segment spatial. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, ça nous permet de pouvoir former les étudiants qui veulent rester sur le secteur spatial à travers des stages, à travers des cycles de formation, mais aussi ça nous permet de booster les PME, PMI ou les startups qui veulent travailler dans le domaine spatial. Le troisième axe, c'est de contribuer à la création d'emplois. Si vous avez la politique, si vous avez les infrastructures, si vous avez les équipements, vous pouvez créer un écosystème industriel autour du secteur spatial. Donc voilà les 3 axes sur lesquels nous sommes en train de travailler et avec pour ambition, dans un futur que nous souhaitons proche, positionner le Sénégal comme une nation spatiale. Cette caravane-là n'a pas pour mission de former, mais d'inciter à travers des cours d'initiation en pilotage de drones, à travers des cours d'initiation en intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut élaborer des enfants de l'école élémentaire, monter des dessins animés. On le fait également dans le cadre de cette caravane-là. Comment, à travers des lunettes de vision virtuelle, comment amener les gens à visionner, n'est-ce pas, les réalités d'une sonde spatiale. Donc si un enfant le voit ça et qu'il ne l'a jamais vu, ça peut faire un tic chez lui et l'inciter à faire les sciences. La nuit, nous organisons des séances d'observation du ciel. Donc c'est ça l'objectif de la caravane. Ce n'est pas de venir former parce qu'on aurait pris plus de temps. Nous sommes de passage, mais on veut quand même, dans ce passage-là, rencontrer le maximum d'élèves et vraiment pouvoir les inciter à faire les sciences. Donc je voudrais, de ce point de vue-là, vraiment lancer à travers vos différents médias un appel, n'est-ce pas, aux élèves, aux étudiants de Ziguinchor. Cette caravane-là, c'est la leur. Nous sommes ici depuis ce matin. Demain, à partir de 9h, nos équipes également vont se déployer jusqu'à 20h30, 21h pour observer le ciel. Je les invite vraiment à venir visiter massivement ce village-là et découvrir peut-être des vocations qu'ils vont peut-être embrasser demain, on ne sait jamais. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.